Alors, notre troisième candidate, je vous avais promis qu'on était dans la mixité. Alors, c'est notre candidate secrète. Elle ne peut pas vous dire pour qui ni exactement sur quoi elle travaille. Après une longue enquête minutieuse, j'ai pu savoir qu'elle est quand même ingénieure en agroalimentaire et spécialiste plus particulièrement d'un produit de haute technologie qui est la crème glacée. Voilà. Après un DUG à l'université Denis Diderot, elle a travaillé en Angleterre, à Cheltenham. Je ne sais pas si c'est un présage. Voilà. Elle aime cuisiner et je crois que c'est ce qui l'a conduit, entre autres, vers cette spécialité agroalimentaire. Elle adore aussi partager sa science, faire découvrir aux plus jeunes en animant des ateliers avec notamment notre partenaire Picard qui est Embelliscience. On lui a dit, paraît-il un jour, qu'il fallait d'abord être très bon en sciences et qu'on verrait ensuite pour la vulgarisation. Je crois que je ne connais pas exactement ses compétences en sciences, mais je pense qu'elle a envie de nous montrer qu'en réalité les deux vont de pair, qu'on travaille la vulgarisation, ça fait peut-être progresser dans la réflexion scientifique et inversement. Je vous demande d'applaudir Maud Lallemand. Bonjour. Alors, en fait, un constat, c'est que si on regarde de façon attentive et objective les choses qui sont très familières autour de nous, on peut être super surpris et apprendre beaucoup de choses. Et aujourd'hui, je voulais prendre avec vous l'exemple des coccinelles. Est-ce que quelqu'un ne connaît pas les coccinelles? C'est bon. Donc en fait, les coccinelles sont des insectes fort connus, mais saviez-vous qu'ils évoluent, qu'ils ont beaucoup de champs de formes de morphologie au cours de leur cycle de vie, qui peuvent être parfois féroces et qu'ils sont peut-être menacés par chez nous par des envahisseurs. Donc en fait, au niveau de la coccinelle, pour étudier ces cycles de vie, ce que je vous propose la prochaine fois que vous vous baladez, cherchez une Coccinella semtempunctata. En fait, c'est une coccinelle très commune ici. Elle a des élytres rouges avec 7 points noirs. En fait, le latin, c'est un peu compliqué. Semtempunctata, c'est pour 7 points. Vous prenez un mâle et une femelle. Vous ne savez pas la différence entre la coccinelle mâle et femelle. On va lui expliquer. Donc en fait, le mâle, si vous regardez le bas de l'abdomen, il a des petits poils. Et une autre façon plus facile de les différencier, c'est que dans la même espèce, en fait, 7 points où vous avez la même espèce, les mâles, ils sont plus petits que les femelles. Donc ça sera plus facile. Vous prenez le mâle et la femelle. Vous les mettez ensemble, ils vont faire leur affaire. Pour les détails sur la copulation, vous vous référez à la presse spécialisée. Il y a des articles très documentés avec des temps et tout ça. On ne couvrira pas aujourd'hui. 5 jours après, une semaine après, vous aurez des petits œufs jaunes de quelques millimètres, à peu près 80, que va pondre la femelle. Jusque-là, c'est logique. Et de ces œufs, qu'est-ce qui va sortir? En fait, 5 jours après, ce que vous allez avoir, c'est des petites larves. Elles sont grises, longitudinales, avec des petits poils. Ça ne ressemble absolument pas à la coccinelle. Et en fait, ces larves vont vivre 18 jours. Et ce sont des mangeurs de pucerons, mais terribles. Ils peuvent en manger jusqu'à 2000 au cours de leurs 18 jours, alors qu'une coccinelle adulte n'en mange que jusqu'à 60 par jour. Là, 2000 en 18 jours. Et si vous ne lui en donnez pas assez, maintenant que vous êtes en train d'élever vos coccinelles, il va aller manger les autres larves. Il faut qu'ils se nourrissent. Donc là, ça peut être un peu féroce. Donc ce qu'on voit, c'est qu'uniquement 5 jours après, vous allez avoir une pupe qui se forme, au bout de ces 18 jours, une pupe. 5 jours après, une coccinelle adulte. Pareil que les autres, simplement elle est blanche, mais vous attendez quelques heures, les points apparaissent. Et aujourd'hui, chez nous, ces coccinelles sont peut-être en danger, parce qu'il y a des coccinelles qu'on a utilisées qui étaient plus efficaces contre les pucerons, mais qui sont plus grosses et un peu plus précoces. Donc si vous voulez aider les scientifiques, utilisez l'app en Angleterre pour donner vos observations aux scientifiques anglais. Je repasse au jury. Merci. Alors moi j'ai eu un peu peur au début parce que vous nous aviez annoncé les différentes morphologies au cours de la vie de la coccinelle. Après vous avez embrayé sur les envahisseurs. Après vous êtes revenu sur la reproduction chez la coccinelle. Donc j'ai eu peur que... À un moment je me suis demandé quel était le sujet de votre présentation en fait. Donc faites attention à ça. Évitez de digresser trop vite. Amenez le sujet tranquillement et puis voilà.
Puisqu'à la fin, vous êtes revenu aux envahisseurs et c'est arrivé tout à la fin. Donc, quel était le sujet exact au départ de la présentation? Donc le sujet, c'était de découvrir que les coccinelles qu'on croit connaître sont beaucoup plus que ce qu'on connaît. Et c'était amené, c'est vrai qu'en fait, j'avais une introduction qui donnait les 3 chapitres, mais c'est peut-être sur le format 3 minutes, c'est pas le plus adapté. Parce que bon, je suis habituée à un plus grand format, et donc aujourd'hui, c'était un peu le challenge d'essayer justement de s'habituer à ce format plus court. Et puis dire au jury, si vous voulez plus d'informations, je vous les donne pas, mais allez voir ailleurs, c'est un petit peu embêtant aussi. Soit vous nous les donnez, soit on n'en parle pas, mais on peut pas dire, il y a des choses intéressantes, mais je vous les dis pas. D'accord. Merci. Est-ce que donc cette coccinelle peut être utilisée justement pour est-ce que c'est déjà utilisé pour comme moyen de réduire le nombre de pucerons en agriculture, par exemple? Enfin, c'est une façon de... Oui, c'est une espèce qui est utilisée. Enfin, ces espèces sont utilisées. Ça peut être utilisé dans les jardins aussi. On peut même aujourd'hui acheter des kits. Mais c'est vrai que si on sait qu'elles mangent les pucerons et qu'on peut voir qu'on peut les reproduire, chacun peut chez soi en avoir un petit peu. Mais c'est quand même... Avec le kit, on leur donne de la nourriture artificielle. Donc c'est vrai que c'est plus efficace pour le jardin. Par contre, au niveau éducatif, c'est moins bien parce que c'est un peu comme faire une ferme de coccinelles. Et ceux qui font des élevages de pucerons, en fait, ceux qui font des élevages de coccinelles, en général, commencent par un élevage de pucerons pour arriver à nourrir suffisamment les larves jusqu'à ce que les pucerons arrivent sur leur plante, pour là déposer les larves. Et c'est vrai que les larves sont beaucoup plus efficaces que les coccinelles. Non seulement elles mangent beaucoup plus, mais comme elles ne volent pas, elles vont rester sur le spécimen de plantes sur lesquelles on les a déposées. Donc si vous voulez protéger un rosier, il vaut mieux déposer des larves que des coccinelles. Et puis pareil pour la présentation, pour éviter de perdre du temps à décrire peut-être de trop longuement le mâle-femelle. Enfin, on pourrait imaginer pareil de petits modèles et puis aller directement au sujet. On a eu du mime. En fait, moi, c'est vrai que sur le sujet, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'ai un jardin, je vois les coccinelles, je sais un peu toutes ces histoires de pucerons et tout ça. L'histoire de l'envahisseur qui arrive un petit peu à la fin, moi, j'avoue que là, j'ai pas trop bien pigé ce qui est arrivé là. D'abord, peut-être que si jamais il y a effectivement la présentation du mâle et femelle, est-ce qu'on nous montrerait peut-être cet envahisseur, en quoi il est différent, s'il est vraiment plus gros? On pourrait imaginer aussi une maquette, un peu comme un monstre là qui débarque. Voilà. Après, il n'est pas... Si on le regarde, pour nous, à notre échelle, c'est pas très... Si on n'est pas habitué, il fait quelques millimètres de plus. Et pour notre échelle, c'est pas très impressionnant. Ouais. Et comment on peut le déterminer, du coup, peut-être? Alors, en fait, c'était un peu compliqué en 3 minutes parce que celui-là, il peut avoir des... il n'a pas forcément toujours le même dessin sur le dos. Il y a beaucoup de choses, mais il est un peu plus gros. Et c'est pour ça que, notamment en Angleterre, il y a des scientifiques qui ont fait une app pour que les personnes puissent photographier les coccinelles qu'ils voient dans leur région, et ils sont en train de regarder comment cette espèce qui a été utilisée parce qu'elle est plus efficace contre les pucerons est en train de peut-être prendre le pas sur certaines espèces locales, et notamment plus sur les petites coccinelles à 2 points. Et pareil, celles-là à décrire, c'est un peu plus compliqué parce qu'elles ont différentes de morphologie. En fait, il y a plus de 4000 espèces de coccinelles dans le monde. On n'en a que quelques centaines en Europe, 76 en Angleterre, et finalement, on en connaît peu nous-mêmes. Quand vous dites une nappe, c'est quoi? Vous avez dit les Anglais, ils font une nappe, c'est ça? Une application, pardon. Une application d'accord. d'iPhone, excusez-moi. Okay. Oui, donc merci pour cette présentation. Alors, l'histoire, bon, elle est jolie. Moi, j'aurais peut-être également une petite critique. Je dirais, pourquoi pas aller encore plus loin dans la scénographie, puisque vous l'avez entamé. Je pense que vous auriez pu aller peut-être un peu plus loin. Alors, la question que je me posais, moi, c'est pourquoi les coccinelles? Si je me place du point de vue de quelque chose qui peut réduire la population des pucerons, est-ce qu'il y a d'autres insectes qui sont aussi peu connus, ou pourquoi la coccinelle? Il y a d'autres insectes, mais c'est vrai que la coccinelle est un insecte très utilisé. Je ne connais pas l'efficacité ou la possibilité de faire...
éventuellement élever chez soi les autres insectes ou pas. Et le choix de la coccinelle, en tout cas aujourd'hui, je ne peux pas vous dire dans le choix de la lutte pourquoi la coccinelle, mais aujourd'hui le choix c'est parce que c'est quelque chose que j'ai expérimenté, que j'ai vu qu'au niveau... moi-même en étant publique et pas spécialisée, j'ai été vraiment étonnée de voir non seulement qu'il y avait beaucoup à apprendre sur les coccinelles, qu'il y a des chercheurs qui sont spécialisés, qui travaillent tous les jours à comprendre la vie des coccinelles. Donc pour moi, je vais trouver ça... il y a tellement de champs épatants dans la science que j'adore ça, quoi. Et puis une vraie interrogation, je ne connais pas les coccinelles ou la vie des coccinelles, mais donc juste après que la coccinelle éclot, sort de son cocon, de sa pupe, ouais. Voilà, c'est ça. Il faut donc attendre quelques minutes avant de voir apparaître... Quelques heures, ouais. Quelques heures avant... Voilà. C'est quoi le phénomène? C'est à la lumière, en fait. C'est à la lumière. J'ai pas le phénomène chimique, j'ai pas trouvé quelqu'un qui l'expliquait, mais c'est à la lumière. Au départ, elles sont non colorées et avec l'impact de la lumière du soleil, il y a le développement de la couleur sur la coccinelle. Et apparaissent en même temps le rouge et les points. Et c'est vraiment facile à faire chez soi si vous voulez le faire. Faut 30 jours et beaucoup de pucerons. Merci. Est-ce que vous pouvez expliquer à quoi ressemble une larve de coccinelle? Parce que ça m'est déjà arrivé de voir ça sur mes groseilliers, pour tout dire. Je ne savais pas ce que c'était, juste pour que les gens ne détruisent pas les larves. On ne peut pas dessiner. Et c'est vrai que je m'étais dit... en fait, au niveau de ma candidature, c'était un peu dernière minute. Et, donc c'est vrai que je n'ai pas eu le temps de faire des propres. Et je pense que ça serait intéressant de construire une petite prope de larve de coccinelle. Donc c'est un insecte 6 pattes. Et en fait, c'est une petite bête plutôt grise, de forme allongée, mince, petite, ça mesure quelques millimètres, mais ça ressemble à... Ouais, c'est très fin, quoi. Ça ressemble pas du tout à une coccinelle, ça a un peu de couleur et des petits poils noirs. Donc on voit un truc, on sait... Je sais pas si vous pourriez m'aider à la décrire, mais c'est vrai que c'est vraiment pas... Oui, c'est ça. Moi, je vois un petit insecte noirâtre, ouais, grisâtre, avec des petites taches rouges tout au bout. Voilà, des petites taches rouges un peu sur le dos, quelques petits poils. Et ouais, c'est un peu ce qui se rapprocherait le plus, c'est un peu la morphologie en longueur d'un poisson d'argent, quoi, si vous les connaissez dans les salles de bain. Mais sauf ça a l'air d'avoir la peau un peu plus épaisse, c'est pas beaucoup plus gros. Et ça ressemble pas du tout à une ça coccinelle. ressemble pas du tout à une coccinelle. Hein. Mais ça mange plein de pucerons. Hein. Bon. Et moi, ce que j'ai retenu, c'est que les coccinelles mâles avaient des poils sur le bas du ventre. Ouais. Ouais, très important. Merci beaucoup.